J'ai relevé 3 inconvénients majeurs si tu utilises ChatGPT dans le but de remplacer l'accompagnement avec un professionnel de la santé. Premièrement, c'est le manque de qualification. Parce que quand tu discutes avec ChatGPT, c'est toi qui paramètres tout au final, avec les informations que tu vas lui donner. Mais le problème, c'est que les informations que tu vas lui donner ne sont peut-être pas forcément les plus pertinentes sur ton cas personnel, et également tu n'auras pas le recul nécessaire pour analyser les informations que ChatGPT peut te donner. Parce que même si cette intelligence artificielle est utile pour donner des conseils généraux, il donne parfois des sources totalement erronées ou qui ne sont plus du tout d'actualité. Et même au début d'une prise en charge, on essaye d'estimer les apports alimentaires que tu consommes tous les jours et d'étudier tes habitudes alimentaires pour pouvoir commencer à progresser et à faire des ajustements progressifs. Mais de mon expérience de diététicien, il est très difficile d'estimer soi-même précisément ce qu'on mange et de vraiment avoir du recul sur ses habitudes alimentaires et est-ce qu'elles sont vraiment saines ou non. Par exemple, énormément de personnes consomment beaucoup plus d'énergie, de kilocalories, que ce qu'elles ont vraiment l'impression de le faire. Et c'est pour cela que sans un œil extérieur d'un professionnel, tu peux avoir du mal à évaluer si tes habitudes alimentaires sont équilibrées ou non. Que ça soit manger par compulsion, sauter des repas ou encore avoir des envies irrésistibles de produits ultra transformés, sucrés par exemple, sont des signes qu'il est difficile d'identifier et d'interpréter seul. ChatGPT va te donner des conseils par rapport à ce que tu lui dis, mais si tu lui donnes des informations biaisées, ses réponses le seront également. Et je pense également à des éléments plus subtils à prendre en compte, comme ton transit intestinal. Énormément de personnes ont des problèmes de digestion. Est-ce que ton transit est vraiment normal? Est-ce que tu digères bien ce que tu manges? Ce sont des questions cruciales que seul un professionnel peut t'aider à comprendre. Par exemple, si tu souffres de constipation chronique ou de ballonnement, ça peut être dû à ton alimentation, mais aussi à d'autres facteurs plus complexes comme ton microbiote intestinal, des intolérances alimentaires ou encore bien d'autres. Et là aussi, ChatGPT ne pourra pas te donner des informations plus précises.